Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Vous suivez le 6h30 et nous sommes le 1er août 2022. On se rend maintenant à Yamoussoukro pour parler d'environnement avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, qui a procédé au lancement du projet de réhabilitation des lacs. Ce sont au total 13 étangs envahis par les végétaux aquatiques et un ensablement sans précédent qui vont être traités. Les travaux vont durer 24 mois, ou plutôt 12 mois, selon notre reporter Kader Sogodogo. Un projet vient de voir le jour, celui de la réhabilitation des lacs de Yamoussoukro. Pour l'exécution de ce projet, l'État a confié la coordination au ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le Centre ivoirien anti-pollution. Le CIAPOL est donc la structure technique nationale chargée d'exécuter ce projet. Les choses vont aller vite et bien. Nous sommes à 70% de l'exécution de la base vie. Nous terminons la base vie cette semaine. Nous démarrons après les fêtes de l'indépendance et nous avons parti 12 mois pour pouvoir terminer les travaux. Une bouffée d'oxygène pour Yamoussoukro. Notre patron à nous tous, notre président bien-aimé, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a accepté que le gouvernement prenne en charge le financement de l'opération. Je voudrais donc demander à M. le ministre de l'Environnement d'être notre porte-voix, nous les populations de Yamoussoukro, pour adresser nos sincères remerciements à son Excellence M. le Président de la République et notre infinie gratitude. Présent pour le lancement des travaux, le ministre Jean-Luc Assi rassure quant à l'engagement du gouvernement d'œuvrer pour le rayonnement de Yamoussoukro. L'État conscient de son rôle de garantir donc un environnement sain entend renforcer ses actions d'envergure pour la restauration des lacs de Yamoussoukro afin de donner à cette belle cité son attrait d'antan. Ces actions sont financées exclusivement par l'État de Côte d'Ivoire. Avec le projet de réhabilitation des 13 lacs de Yamoussoukro, c'est un maillon essentiel du circuit touristique qui sera intégré. Yamoussoukro, ses lacs et ses caïmans auront désormais droit de cité. Autour de la forêt, de la faune et des ressources en eau, le ministre Laurent Tchagba ne relâche pas la sensibilisation. Présent à San Pedro où il a passé 48 heures, il a multiplié les séances de travail avec ses collaborateurs du GO, de la NAWA et du BOCLE. Il s'agit pour le nouveau patron des eaux et forêts de s'imprégner des conditions de travail des différentes directions régionales. Laurent Tchagba a profité de son séjour pour procéder à une série de plantings d'arbres. On en parle avec notre correspondant permanent, Sam Conan. Après Abidjan, Korogo et Man, c'était au tour de San Pedro d'accueillir la délégation conduite par le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Cette visite de travail de M. le ministre, il est venu sur le terrain pour s'imprégner de nos réalités. Et nous avons dit à M. le ministre que nous nous engageons à l'accompagner. Déjà à Soubré, nous avons eu une pépinière de 860 000 plants. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, parrain de l'étape de San Pedro, le district autonome du Bassa-Sandra, autrefois grande zone forestière, veut recouvrer son couvert forestier. Restaurer et préserver nos forêts et nos eaux, c'est assurer une vie de qualité pour nos populations et des générations futures. Telle est la vision prospective du district autonome du Bassa-Sandra. Au terme du séminaire, le ministre Laurent Tchagba s'est adressé à ses collaborateurs. J'ai instruit la directrice de cabinet à l'effet d'élaborer un plan d'action prioritaire que nous allons mettre à votre disposition pour vous permettre de travailler efficacement dorénavant. Joignant l'acte à la parole, le premier responsable des eaux et forêts est allé planter un arbre dans la forêt classée de Rapide Gras. Utilisation et abus de la technologie, c'est le thème de la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre la traite des humains. À Daloa, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a sensibilisé le public sur le danger et l'usage abusif des réseaux sociaux. Le commentaire de Sephora Zegui. L'utilisation abusive de la technologie
au cœur de la 10e édition de la Journée internationale de lutte contre la traite des humains à Daloa. Le choix de cette ville n'est pas fortuit. En effet, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Daloa est la 2e ville de départ des migrants après Abidjan. Pour Alejandro Rabiossi, directeur du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans le golfe de Guinée, cela montre l'ampleur du phénomène dans la région du Haut-Sassandra. Il appelle au renforcement de la mise en œuvre des interventions. Depuis 2019, ces projets soutiennent les autorités ivoiriennes à travers plusieurs interventions, dans le but de renforcer la leadership des acteurs institutionnels, les capacités des acteurs de la chaîne pénale, la protection des victimes, des traites de personnes et la coopération au niveau de la sous-région. À Daloa, Miss Belmondo Dogo sensibilise les populations sur la nécessité de faire attention à l'usage des réseaux sociaux. Ne livrons pas nos enfants à l'exploitation à des fins économiques. Ne livrons pas nos enfants à l'exploitation sexuelle. Ne livrons pas nos enfants au travail forcé. Bien que les plateformes des médias sociaux soient un excellent moyen de maintenir le contact avec ses amis et sa famille, elles sont également de plus en plus utilisées par les trafiquants et autres prédateurs sexuels pour attirer et recruter des jeunes en vue de les contraindre à se livrer à des actes ou services sexuels. À travers cette célébration, Miss Belmondo Dogo réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'élimination de la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, une cellule régionale de lutte contre la traite des personnes dans le Haut-Sassandra a été installée. Cette cellule sera pilotée par le préfet de région. La journée internationale de la famille a été commémorée à Anono, dans la commune de Cocody. À l'occasion, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a appelé toutes les populations à l'amour, à l'union et surtout plus de responsabilité afin de maintenir les enfants dans le cocon familial. Un compte-rendu de Michel Mambo. Anono. Le village a été choisi pour abriter l'édition 2022 de la Journée internationale de la famille et les populations sont sorties nombreuses. C'est pour elles l'occasion d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, mais également à la première dame, Dominique Ouattara, pour ses multiples actions en faveur des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour son implication dans l'amélioration de la condition de vie des familles, des femmes et des enfants. En témoigne notamment le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Le lieu également de faire quelques doléances, au nombre desquelles la construction d'une unité de transformation de manioc, d'un lycée moderne et le bitumage des rues du village. Et qui, mieux qu'une fille du village pour traduire au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les attentes des siens. Baptisée Nadjibie, Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ayant pris bonne note, a rassuré sa nouvelle famille quant à l'engagement du gouvernement pour le bien-être des familles ivoiriennes. Le gouvernement a pris plusieurs mesures. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, dont la deuxième phase couvre la période actuelle de 2022 à 2024, doté d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA. Cet ambitieux programme vise à lutter contre les fragilités et mieux booster la résilience des couches les plus vulnérables. Et pour accélérer l'autonomisation des femmes d'Anono, le Fonds Femmes et Développement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met à la disposition des coopératives, des associations des femmes d'Anono un montant de 10 millions de francs CFA. Ajouté à cela, plusieurs dons remis à la communauté. Nasseneba Touré n'a pas manqué d'appeler les parents à plus de responsabilités pour maintenir les enfants dans le cocon familial.
Un mot de culture à présent, après avoir remporté quelques prix au Festival international du cinéma de Khoribgah au Maroc, Philippe Lacote est à Abidjan. Le réalisateur du film La Nuit des Rois a été reçu par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque a félicité le cinéaste pour son travail. Elle a aussi développé un plan de développement pour le 7e art ivoirien. Un compte-rendu de Issa Chenayo. Le cinéaste Philippe Lacote, honoré par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Après avoir rehaussé le 7e art ivoirien au Festival international du cinéma africain de Khoribgah au Maroc, en obtenant 2 prix, le prix du scénario et la mention d'honneur avec son film La Nuit des Rois. Absent en terre marocaine, cette distinction récupérée par la directrice de l'ONACCI, Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, lui a été remise par la ministre Françoise Remarque. Ce qui me touche le plus, c'est le prix collectif. C'est le prix pour tous les danseurs, pour tous les chanteurs de la série, du film. Le cinéma, l'audiovisuel sont des métiers qui sont promoteurs. La ministre de la Culture et de la Francophonie se félicite de la vivacité du cinéma ivoirien avec ses prix glanés au Maroc. Ce prix continue d'être reconnu et derrière ce prix, on reconnaît aussi tous les métiers. Et c'est ce qui fait la particularité de cette reconnaissance, c'est que le film a remporté le prix du meilleur scénario et il a aussi remporté le prix de la meilleure chorégraphie. Et derrière ce prix, on montre aussi le savoir-faire, le talent et ce qu'on ne voit pas toujours devant l'écran. Françoise Remarque est déterminée à mettre en place une économie de la culture conformément au PND, Plan national de développement 2021-2025. Le secteur de la culture a été identifié comme un secteur prioritaire et dans lequel nous devons effectivement travailler sur l'industrialisation, sur le regard économique de ce secteur. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce aux talents, grâce aux opérateurs culturels qui existent, qui en général travaillent et font connaître la Côte d'Ivoire sans qu'on s'en rende compte. Donc nous, notre mission évidemment sera de les valoriser. La ministre de la Culture et de la Francophonie, par cette réception du réalisateur Philippe Lacote, veut donner un cachet spécial à la méritocratie dans son département. Dans l'actualité internationale, au Sénégal, quelques 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier dimanche pour renouveler 165 sièges de députés repartis en 8 listes. Il s'agit d'un scrutin très important pour la majorité comme pour l'opposition avant la présidentielle de 2024. Si les résultats sont toujours attendus, le parti au pouvoir revendique une victoire sans appel dans 30 des 46 départements. Par ailleurs, des incidents sporadiques ont été rapportés durant la journée dans certaines banlieues de Dakar. Le président algérien est sorti de son silence dimanche soir. Abdelmadjid Tebboune a évoqué la crise malienne. Il demande l'application de l'accord de paix signé à Alger en 2015. Il demande également aux dirigeants actuels du Mali de retourner à la légalité dans les meilleurs délais. La sortie du président algérien intervient après que les ex-rebelles aient déploré l'abandon de l'accord par le gouvernement de transition. Rappelons que ces derniers contrôlent toujours la ville de Kidal, une région frontalière à l'Algérie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de rester sur RTI 1. On se retrouve pour d'autres éditions.